Vous l'attendiez peut-être tout autant que moi, la saison 3 de Classroom of the Elite pointe enfin le bout de son nez. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur les dernières épreuves qu'a traversé notre cher Ayano Koji, ainsi que la classe D. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei, je vous résume la saison 2 de Classroom of the Elite. Les élèves profitent de vacances d'été bien méritées, mais un message coupe court à leur détente, prévenant les élèves d'un examen spécial. Chacun doit rejoindre la salle indiquée par téléphone. Ayano Koji entre dans la salle 504 et y trouve 3 autres camarades, Yukimura, Sotomura, Karuizawa, ainsi qu'un professeur, Monsieur Mashima. Ce dernier explique les règles de l'examen spécial. Il y a 8 groupes, chacun portant le nom d'une planète. Ces groupes sont composés d'élèves provenant de toutes les classes, A, B, C et D, pour un total de 14 élèves par groupe. L'examen dure 3 jours, avec un jour de repos après le deuxième jour d'examen. Chacun des groupes devra désigner un VIP par mail et procéder à 2 réunions par jour. La première entre 13h et 14h et la seconde de 20h à 21h. Ces réunions ont pour but de trouver qui a été désigné VIP. 30 minutes après la dernière séance, les élèves envoient leurs réponses par mail sur la personne qu'ils pensent être le VIP. Chaque élève n'a le droit de donner qu'une seule réponse à l'exception du VIP lui-même qui en est exempté. Cas numéro 1, si l'ensemble des membres du groupe répondent juste, tous les camarades remportent 50 000 points et le VIP en gagne 50 000 de plus, soit 100 000 points pour lui. Cas numéro 2, si un seul élève donne la mauvaise réponse ou n'envoie pas de réponse, le VIP remporte 50 000 points. Cas numéro 3, si un membre du groupe envoie une réponse avant le délai imparti et que cette réponse est juste, il fait remporter à sa classe 50 points et lui-même gagne 50 000 points. Toutefois, un camarade du groupe de l'élève désigné VIP ne peut envoyer de réponse en avance. Si sa réponse est juste, il ne remporte aucun point. Cas numéro 4, si un élève envoie sa réponse avant le délai demandé et que sa réponse est fausse, alors le VIP remporte 50 000 points et fait gagner 50 points à sa classe. L'élève ayant envoyé une mauvaise réponse, quant à lui, fait perdre 50 points à sa classe. Si un camarade du VIP donne une mauvaise réponse, celle-ci n'est pas comptabilisée. Ouais, je sais, très complexe. On est le jour J, il est 8h. Les élèves reçoivent par mail s'ils sont VIP ou non. Ayano Koji et Horikita se montrent leur mail afin de prouver qu'ils ne sont pas VIP. Le groupe dans lequel se trouve Ayano Koji, avec ses 3 camarades de départ, Yukimura, Sotomura, Karuizawa, est le groupe Mars. Leur première réunion de discussion débute, mais les élèves de la classe A refusent de dialoguer, car ils estiment qu'il est préférable que personne ne démasque le VIP pour éviter les risques de trahison. Hirata se concerte avec Ayano Koji et Yukimura. Il reçoit un SMS de Kushida disant qu'elle est une VIP. Koenji, du groupe de Saturne, ne veut pas attendre 3 jours avant d'en finir avec cet examen. Il envoie une réponse par mail mettant fin à l'examen pour le groupe de Saturne. Ayano Koji rejoint Horikita pour échanger leurs informations. Au même moment, Ryoen de la classe C débarque en avouant qu'il connaît les VIP de sa classe. Il les a tous forcés à lui donner leur téléphone pour qu'ils puissent fouiller dans leurs mails afin de connaître l'identité des VIP. Il propose à Horikita de créer une alliance entre les classes B, C et D en se dévoilant les VIP mutuellement dans le but d'écraser la classe A. Évidemment, Horikita refuse catégoriquement. Ayano Koji surprend une discussion entre Karuizawa et Hirata. Ils font semblant en réalité d'être un couple dans le but que Karuizawa soit protégée des autres filles. Elle a été victime de harcèlement durant des années lors de son collège. Au sein du bateau, 3 filles lui cherchent des ennuis, Manabe, Yamashita et Yamu, car elle a percuté l'une de leurs amies sans s'excuser. Elle demande à Hirata de s'occuper d'elle, mais il refuse de lever la main sur elle ou de les menacer. Vexé, Karuizawa s'en va trouver du réconfort auprès d'un autre garçon, Mashida de la classe A. À la fin de la 4e discussion, lors du 2e jour de l'examen, les discussions du groupe Mars n'avancent toujours pas, malgré les tentatives de dialogue d'Ishinose. Les 3 filles qui en veulent à Karuizawa la suivent et commencent à vouloir l'humilier. Sentant quelque chose de louche entre ces 4 filles, Yukimura demande à Ayano Koji de les filer pour voir ce qu'il se trame. Ils assistent tous deux à la scène. Yukimura intervient faisant partir les 3 filles, mais également se faisant rembarrer par Karuizawa elle-même,
lui demandant de se mêler de ses affaires. Entre-temps, le groupe Vénus a également terminé l'examen. Cela fait déjà 2 groupes qui ont terminé. Saturne et Vénus. Quelqu'un a dénoncé le VIP avant la date prévue. Le groupe de Manabe en veut toujours à Karuizawa et ne lâche pas le morceau. Elle la bloque dans un coin isolé avec Rika, la fille qu'elle aurait bousculée. Elle se fait frapper par ces dernières avec acharnement, mais Ayano Koji assiste à la scène, c'est lui qui a orchestré cette rencontre discrètement pour casser le mental de Karuizawa. Une fois le groupe de filles parti, Ayano Koji la rejoint. Il promet de la protéger contre le groupe de Manabe grâce à une vidéo de l'humiliation qu'elle vient de subir pour leur faire pression. En échange, il souhaite son aide pour contrôler justement le groupe de filles. La 6e et dernière discussion de l'examen a lieu. Hamaguchi, un élève de la classe C, propose que tous les membres du groupe dévoilent leur statut afin de savoir qui est le VIP pour que tout le monde marque des points. Tout le monde finit par accepter de jouer le jeu. Yukimura se trouve être le VIP du groupe Mars. Ishinose, la fille qui préside ces discussions, appelle le téléphone d'Ayano Koji et il se trouve que c'est le téléphone de Yukimura qui sonne. En réalité, Yukimura et Ayano Koji ont échangé leur téléphone. C'est Ayano Koji qui se trouve être le véritable VIP. La réunion se termine ainsi, les camarades du groupe se sentant trahis par cette révélation, mais la réalité est tout autre. Lorsqu'Ayano Koji a aidé Karuizawa dans la chaufferie contre le groupe de Manabe, il savait qu'elle était le VIP. Hirata lui avait dit. Il a changé son téléphone avec le sien, puis avec ses points, il a acheté le déverrouillage de sa carte SIM pour la mettre dans le téléphone de Karuizawa. Finalement, les résultats de l'examen tombent, et c'est bien Ryusen, de la classe C, qui a trouvé l'ensemble des VIP. Désormais, c'est un examen sportif qui attend les élèves. Il y a 2 groupes qui sont formés. La classe D se retrouve avec la classe A et fait partie de l'équipe rouge. Les 3 meilleurs élèves gagneront des points en plus sur leur contrôle écrit. À l'inverse, les 10 pires élèves perdront des points. Lors de ces épreuves, on retrouve 9 épreuves obligatoires, à savoir le 100 mètres, la course de haie, abattre le poteau réservé aux garçons, le jeu du panier pour les filles, le tir à la corde qui est non mixte, course d'obstacles, course à 3 jambes, combat de coq, le 200 mètres. À côté de ça, il y a encore 4 épreuves sélectives, la chasse au trésor, le tir à la corde en croix, la course à 3 jambes mixte et enfin le 1200 mètres relais. Après un bref débat, c'est la méthode du plus fort qui est choisie pour passer les épreuves sélectives, en l'occurrence dans la classe D, il s'agit de Sudo. Ayano Koji confie à Horikita que lors de l'épreuve sur le bateau avec les VIP, Kushida était la traître du groupe Terre. Il souhaite la surveiller de près car il est persuadé qu'elle trahira leur groupe en dévoilant leurs forces et faiblesses aux autres classes. L'événement débute et lors des premières épreuves, l'équipe rouge menée par Sudo peine à remporter des épreuves. Elle réussit à limiter les dégâts, mais la classe C, en particulier, vise principalement Horikita. Elle va même se blesser, bousculée par une élève de la classe C justement, Kinoshita. Cette dernière se trouve à l'infirmerie aux côtés de Ryoen. En réalité, il a lui-même amoché la jambe de sa camarade pour faire chanter Horikita et lui demander des points privés pour ne pas ébruiter l'affaire au BDE de l'école. Horikita n'a d'autre choix que d'accepter. De son côté, face aux résultats plutôt décevants de la classe D, Sudo s'agace et vient même à frapper Hirata en quittant l'événement. Horikita part le convaincre de revenir. Pendant ce temps, Ayano Koji et Kushida se préparent à la course à 3 jambes. Ayano Koji lui dit qu'il sait qu'elle est la traître de la classe D. Face à ces preuves, Kushida ne dément pas, elle est prête à tout pour faire expulser Horikita du lycée, et face à la perspicacité d'Ayano Koji, elle souhaite désormais le voir partir également. La dernière épreuve a lieu, le relais mixte 1200 mètres. Grâce à la performance d'Ayano Koji et le chef du BDE, Alfredo Horikita, Manabu, l'équipe rouge remporte la compétition, mais la classe D finit dernière. Ryoen appelle Horikita pour qu'elle se prosterne devant lui, si elle ne veut pas qu'il dévoile la blessure de sa camarade Kinoshita, mais au dernier moment, Ryoen reçoit un message vocal. Un enregistrement dévoilant la combine de Ryoen pour faire croire à une blessure grave de Kinoshita afin de demander des points en échange à Horikita. Ryoen est coincé et ne peut pas menacer Horikita avec cette preuve envoyée anonymement. Horikita est donc sauvé. Une petite cérémonie a lieu pour la passation du chef de BDE. Il passe de Manabu Horikita à un premier de la classe A, Miyami Nagumo. Pas le temps de se reposer pour nos amis, la classe D va bientôt devoir faire face à l'examen final de l'année appelé le Paper Shuffle. Les élèves forment des binômes décidés à la suite d'un examen écrit. Une fois le binôme formé, si l'ensemble des notes de ce binôme est inférieur à la note limite, ce dernier est exclu de l'école.
Il y a aussi une limite à la note globale. Ce sont les élèves eux-mêmes qui rédigent les questions de l'examen pour les autres classes. Ils décident ensuite la classe qui recevra leur examen, qui sera en amont vérifié par les professeurs, afin de s'assurer de la faisabilité du questionnaire. Si jamais plusieurs classes visent une même classe, le questionnaire sera tiré au sort. Les deux classes entrent alors en compétition. Celle qui obtient le score le plus haut gagne 50 points de la classe adverse. Horikita organise une petite réunion pour parler du premier examen, celui qui détermine les binômes. Elle propose aux moins bons élèves de répondre à aucune question, afin qu'ils tombent avec les meilleurs élèves dans le but d'équilibrer les groupes. Tout le monde est d'accord avec cette proposition. De son côté, Ryoen de la classe C ne décolère pas face à la trahison de l'un de ses camarades qui a enregistré son complot avec Kinoshita lors de l'épreuve sportive. Il découvre qu'il s'agit de Manabe et que seulement 2 personnes sont au courant de leur tentative d'humiliation envers Karuizawa, Yukimura et Ayano Koji. Les résultats des binômes tombent. Ayano Koji se retrouve avec Sato, une fille qui lui a semi-déclaré sa flamme. Des groupes de révision sont alors formés pour mettre toutes les chances de leur côté. Horikita veut mettre fin à la pression subie par Kushida, alors elle lui propose un pari. Elle lui laisse choisir la matière qu'elle décide, et si Kushida obtient la meilleure note, Horikita quitte le lycée. Dans le cas contraire, elle abandonne de vouloir l'exclure du lycée. Pour être sûr que le pari soit respecté, Horikita a invité son frère Manabu en tant que témoin. Le pari est scellé. Néanmoins par la suite, Kushida souhaite y ajouter une condition. L'exclusion d'Ayano Koji également. Ce dernier accepte à condition d'apprendre l'histoire de son véritable passé. Au collège, Kushida s'est mise à aider tous les élèves qu'elle a pu afin d'obtenir leur reconnaissance et la popularité au sein de l'école. Se forçant à agir ainsi, elle ne pouvait plus continuer à garder le silence sur ce qu'elle savait, alors elle rédigeait sur un blog la vérité concernant les élèves de l'école. Un jour son blog a été découvert et tous les élèves de la classe se sont mis sur son dos. Ne pouvant plus le supporter, elle s'est mise à tout déballer, tous les secrets les plus intimes, l'infidélité, la tromperie, le mensonge. La classe a implosé. Kushida est une fille qui a besoin de reconnaissance constamment. Voilà pourquoi elle joue ce double visage au sein du lycée. Comme à son habitude, Kushida manigance avec Ryoen. Elle lui file les questionnaires que la classe D a préparés, tandis que Ryoen lui donne les questionnaires qu'ils auront le jour J. Comme ça, elle est sûre d'obtenir la note maximale face à Horikita pour gagner son pari. Elle remet également les questionnaires au professeur Shabishira en lui demandant de ne pas accepter d'autres questionnaires qui lui seront remis. Le jour de l'examen est arrivé. Kushida est paralysée sur place. Les questions qu'elle regarde ne correspondent pas du tout aux feuilles que lui a données Ryoen. À la fin de l'examen, elle va le voir pour avoir des explications. En réalité, c'est Horikita qui s'est joué d'elle. Juste après l'annonce de l'examen Paper Shuffle, elle est allée voir le professeur Shabishira en lui demandant de n'accepter que les questions remises par ses soins et de faire semblant d'accepter d'autres questionnaires qui lui seraient remis. Sachant qu'il recevrait les mauvaises questions, Ryoen, lui, a remis un questionnaire bidon à Kushida. La défaite est totale pour elle, qui compte bien respecter sa promesse envers Horikita, mais qui sait, elle pourrait très bien se retourner contre quelqu'un d'autre. Finalement, tout se termine bien pour les élèves de la classe D, il n'y a aucun binôme qui a échoué. Ayano Koji reçoit la visite de son père qui lui demande de quitter cette école pour revenir avec lui afin d'étudier dans la chambre blanche. Évidemment, Ayano Koji refuse, soutenu par le directeur de l'école, Monsieur Sakayanagi. Pour cette fois, son père laisse couler, mais grâce à sa venue, Ayano Koji sait désormais que le professeur Shabishira lui a menti. Dans la saison 1, elle lui demande de tout faire pour faire monter la classe D en classe A, ou alors elle le fera expulser sur demande de son père. Dorénavant, le directeur lui certifie qu'il dispose d'une protection face à l'expulsion venant d'une personne externe à l'école. Il n'a alors rien à craindre. Il ne trouve plus aucun intérêt à aider la classe D à monter en promotion jusqu'à la classe A. Il coupe les ponts avec Karuizawa et compte laisser Horikita et Hirata se charger d'aider les élèves. Ryoen est de retour, toujours à la chasse de celui qui tire les ficelles derrière la classe D. Cette fois-ci, il s'en prend à Koenji, le BG qui se fout de tout. Cela ne donne rien, mais ça fait une personne en moins dans sa liste de suspects restants. Alors il décide d'utiliser un appât pour faire sortir le coupable. Il invite Karuizawa dans un endroit discret pour révéler celui qui l'a sauvé du groupe de Manabe. Malgré les agressions et menaces, Karuizawa ne dit rien, elle garde le silence. Ayano Koji est alertée par un message de Karuizawa où elle se trouve. Il prévient néanmoins Shabishira Sensei ainsi que Manabu Horikita où il se rend, et pourquoi, afin qu'il soit témoin qu'il n'est pas celui qui a lancé les hostilités envers la classe C. Ayano Koji arrive face à Ryoen et sa bande. Il ne lui reste alors qu'une solution pour récupérer Karuizawa, vaincre les autres.
En réalité, depuis le début avec la bande de Manabe, Ayano Koji avait tout prévu, tout calculé. Il voulait que la conclusion se termine sur son propre terrain, la baston. Ayano Koji élimine Ishizaki, puis Albert. Vient ensuite la pauvre Ibuki. Ne reste alors plus que Ryuen lui-même, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va finir par regretter cette confrontation. Ayano Koji semble jouer avec lui tellement c'est facile pour lui. Il le tabasse bien comme il faut afin qu'il soit sûr d'avoir compris la différence de niveau entre eux deux. Karuizawa est sain et sauve, Ayano Koji lui assure qu'il sera toujours là pour l'aider. Après cet événement, Ayano Koji pense que Ryuen peut être utile pour le futur, et lui évite le renvoi en mettant la responsabilité des dégradations sur la classe D. De plus, il met un râteau à Sato après sa déclaration, et finit par réussir à faire de Karuizawa un pion fidèle, dès lors qu'il est venu la sauver au dernier moment. Avant de retourner à son dortoir, Sakayanagi, représentant de la classe A, vient prévenir Ayano Koji qu'elle compte bien le vaincre, lui le génie de la chambre blanche. Vous savez dorénavant tout ce qui s'est passé durant la saison 2, vous êtes maintenant bon pour attendre la saison 3 qui arrive le 3 janvier 2024. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne saison 3, ciao ciao.